Bonjour les amis, je vous retrouve dans un nouveau podcast pour vous parler de ma lecture d'un roman contemporain qui s'appelle Deux enfants du demi-siècle, qui est écrit par Charles Nemes, je ne sais pas trop comment on dit, et qui est publié chez HC Éditions. Je l'ai lu dans le cadre d'un service presse. Ce qui m'a donné envie de lire ce roman, c'est Charles Nemes, qui est un auteur que je ne connaissais pas, mais qui est en fait scénariste, qui s'est illustré dans la rédaction de scénarios qui ont pas mal cartonné au cinéma, et surtout, il est très proche de la troupe du Splendide, donc Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et compagnie. Et je dois bien vous avouer que j'adore l'univers du Splendide, les films, Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure et tout ça. Moi, je suis super fan. Donc je me suis dit, s'il y a le même humour que dans ce genre, s'il partage l'humour du Splendide, je pense que je vais aimer ce roman. Alors au niveau de l'histoire, en fait on va suivre deux personnages principaux, Thérèse et Toussaint. À 16 ans, ils vivent ensemble leur premier amour, leur première fois, tout va bien, etc. Sauf que on est à la fin des années 70 et les deux familles de Toussaint et de Thérèse ne vont pas du tout accepter leur relation. Parce que Toussaint vient d'une famille de petits bourgeois catholiques bien comme il faut. Et Thérèse, elle, c'est la fille d'un rabbin, donc elle est juive. Et son père est particulièrement impliqué dans la religion. Donc voilà, pour toutes ces raisons, leurs deux familles vont s'arranger ensemble, elles vont faire un petit micmac, histoire de les séparer et d'éviter que cette histoire d'amour se poursuive. Et voilà, le temps passe, ils se perdent de vue, ils vivent leur vie d'adulte, ils ont eux-mêmes des enfants, et 40 ans plus tard, la vie va les réunir, dans des circonstances assez drôles d'ailleurs, je dois bien l'admettre. Donc dès le début, en fait, dès les premières pages de ce court roman, je précise que ce roman fait moins de 200 pages, hein, donc il a été très très rapidement lu. Dans les premières pages, Toussaint et Thérèse, à l'heure actuelle, se retrouvent et se rappellent de cette histoire d'amour qu'ils ont vécue ensemble. Et ils vont finalement, on va alterner le point de vue de Toussaint et le point de vue de Thérèse, et on va découvrir qu'est-ce qu'ils sont devenus, euh, comment les années se sont passées pour eux, qu'est-ce que le temps, comment le temps les a forgés chacun de leur côté, et quels adultes, quels parents ils sont devenus à leur tour. Le premier enjeu du livre, finalement, ça va être les retrouvailles de ces deux personnages et leur capacité à se retrouver, finalement. On va retrouver cette grande question qui jalonne les chapitres qui vont être entrecoupés de flashbacks au cours desquels on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé pour chacun des personnages. Ça, c'est un aspect qui m'a plu. C'est vrai, un amour avorté finalement qui rencontre 40 ans plus tard une seconde chance. Je trouve l'idée assez belle, assez poétique et assez romantique. Et voilà, ça m'a parlé et c'est un aspect du roman qui m'a intéressée. Le deuxième enjeu du livre se trouve finalement dans son titre. Deux enfants du demi-siècle, effectivement, l'auteur, à travers cette histoire, nous permet de balayer la deuxième moitié du XXe siècle, donc à partir de l'époque un peu post-68arde jusqu'au début des années 2000 finalement. Et donc on va passer par plusieurs époques à travers ce que les personnages ont vécu. La révolution de 68, les années 70, comment la mentalité de la société évolue, les années 80, l'élection de François Mitterrand, donc l'avènement du socialisme au pouvoir. On va revoir finalement les grands événements de la vie économique, politique et sociale de la France. On va voir comment cette société française a évolué au fur et à mesure des années. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant la manière dont l'auteur abordait les choses, parce que finalement, on va bien plus loin que ce que Thérèse et Toussaint sont devenus ou ont vécu. On voit vraiment une France qui passe sous nos yeux, un peu comme si on regardait une rétrospective, et j'ai trouvé que c'était bien fait. Euh, Finalement, ce roman, il va beaucoup plus loin qu'une romance contrariée. C'est surtout l'intérêt principal du roman, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, parce que vous savez que les romances à proprement parler ne me suffisent pas, il me faut toujours autre chose. Et là, finalement, tout l'intérêt de cette histoire, ça va être de passer au scanner cette société française sur 50 ans et de voir un petit peu comment la société
a évolué ou pas sur certains grands sujets, et notamment sur le sujet de la tolérance, sur le sujet des guerres de religion ou des conflits religieux, sur le sujet de l'intolérance en général, sur le sujet des préjugés. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'est un livre qui faisait s'interroger sur pas mal de points et qui était aujourd'hui encore qui est d'une grande modernité finalement. Et l'auteur nous livre en fait un peu sa lecture de ces grands sujets. Alors malheureusement, je pense qu'il m'a manqué un petit peu des codes. J'ai l'impression que j'ai pas tout compris en fait, pour tout vous dire. Il y a des choses qui m'ont un petit peu échappé, mais globalement j'ai apprécié ma lecture parce que revivre ces 50 ans en France et à travers le destin de ces deux personnages qui sont finalement des monsieur et madame lambda, c'était très intéressant. Au niveau des personnages, Toussaint et Thérèse vont vivre des trucs pas cool dans leur vie. Enfin, surtout Thérèse, je dois dire, parce que je dois dire que Thérèse, c'est le personnage le plus marquant de cette histoire. Et j'ai trouvé qu'elle avait une place beaucoup plus importante que Toussaint. Pour tout vous dire, je me suis beaucoup plus attachée à Thérèse, qui en fait va devoir supporter des événements extrêmement difficiles parce que l'extrémisme religieux de sa famille, du judaïsme de sa famille, va lui causer extrêmement beaucoup de blessures, de souffrances dans sa vie de femme, mais également dans sa vie de maman. Et ça m'a beaucoup touchée. Par contre, Toussaint, à côté de ça, avec sa vie frivole, globalement, il est assez frivole. Il rencontre pas de gros problèmes. Enfin, en tout cas, comparé à ce que vit Thérèse, j'ai trouvé que c'était dérisoire. Et je l'ai trouvé un peu nulos, quoi. Je trouvais que c'était en gros un peu un connard. Et je ne l'ai pas trouvé drôle. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un gros déséquilibre dans l'intérêt qu'on pouvait porter à chacun des personnages. Que le judaïsme de Thérèse était extrêmement présent. À côté de ça, Toussaint passe pour un gros con. Donc pour moi, il y a eu un petit loupé au niveau de l'équilibre qu'on trouvait au niveau des deux personnages principaux. Et il y a un autre problème dans ce roman, c'est sa fin. Parce que vraiment, c'est une fin qui ne m'a pas du tout convaincue. Je pense que certains, peut-être, y verront une certaine force parce que ça sort des sentiers battus. C'est vrai que c'est une fin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais personnellement, je me suis demandé où l'auteur voulait en venir. Et j'ai pas très bien compris l'objet, en fait, de cette fin. Donc, si j'ai l'occasion de discuter un jour avec Charles Népès, j'irai lui en parler. J'espère qu'il aura des petits sujets à me préciser, histoire que je perfectionne ma compréhension de ce roman, parce que je pense vraiment qu'il y a des choses que j'ai pas comprises. Par contre, il y a une chose que je dois souligner, un point très positif que je dois souligner dans ce roman, c'est son écriture qui est très scénaristique et donc très dynamique. Et franchement, j'ai lu ce roman comme j'aurais regardé un film. C'était vraiment très fluide, c'était bien écrit et les enchaînements, les événements s'enchaînaient très bien. Donc si vous avez envie d'une lecture rapide, dont le rythme est bien maîtrisé et qui traite justement de ce sujet de balayer la deuxième moitié du XXe siècle, à travers le destin de deux personnages principaux. Je vous le conseille, pourquoi pas. En ce qui me concerne, c'est une lecture qui ne me laissera pas un souvenir impérissable, je pense, mais je suis quand même contente de l'avoir découvert, comme ça je sais un petit peu comment j'apprécie l'écriture de Charles Népès. Je vous laisse sur ces mots, je vous retrouve très bientôt dans un prochain podcast. En attendant, faites-vous plaisir et bonne lecture.